Bonjour à tous, bienvenue à notre petit rendez-vous de SVT hebdomadaire durant lequel nous allons avancer le cours. Alors cette fois, nous commençons dans le thème 2 et nous allons faire le chapitre 1 qui s'intitule Génétique et biodiversité. Donc je vous présente la petite diapositive. Donc on récapitule, donc thème 2 qui s'intitule Le vivant et son évolution. Et donc au sein de ce thème 2, donc je vous laisse bien écrire tout ça sur votre feuille, chapitre 1, génétique et biodiversité, petit 1, l'origine de la diversité. Donc au cours de ce chapitre, nous allons étudier quoi? Nous allons étudier l'origine de la vie et surtout l'origine de vos caractères. Alors, les caractères morphologiques, c'est ce dont on va parler dès le début du cours. Alors, qu'est-ce que les caractères morphologiques? Si je vous dis, vous avez les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, vous avez les cheveux blonds, bouclés, bruns, lisses, voilà, tout ça, ce sont vos caractères morphologiques. Donc un caractère morphologique, morpho ça veut dire forme, d'où d'ailleurs le mot métamorphose qui veut dire changer de forme, pour ceux qui font les langues anciennes. Donc tout ça, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'extérieur de l'organisme. D'accord? Donc jusqu'ici, on avait vu un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Maintenant, on veut savoir d'où viennent ces caractères que vous exprimez. Alors là, c'est pareil, il va falloir préparer votre petite feuille de vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir énormément de mots nouveaux, de mots scientifiques plus ou moins compliqués. Donc je vous laisse prendre vos fiches Bristol, d'accord, avec tout un tas de vocabulaire. Et bien entendu, je vous conseille et préconise d'aller chercher au-delà de ce qu'on apprend en cours. C'est-à-dire que si vous faites des recherches sur Internet et que vous découvrez des nouveaux mots, au lieu de recopier bêtement, vous avez le droit de recopier de temps en temps ce qu'il y a sur Internet ou dans des encyclopédies ou dans des magazines scientifiques, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de comprendre ce que vous recopiez, d'accord? D'où la nécessité d'aller chercher le sens du mot, d'accord? Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, équipez-vous d'un dictionnaire pour ce chapitre, d'accord? Car la génétique et la biodiversité, c'est compliqué, ok? Mais on va essayer de tout simplifier et d'apprendre ça de manière, voilà, décomposée, méthodique, et on va tout comprendre tous ensemble. Donc, je vous propose ça, d'accord? En problème 1, donc, je vous mets la diapositive. On a donc en problème 1, une famille avec des individus, donc un papa, une maman et 2 enfants. Et on remarque que quoi? Mais en fait, ils ont énormément de points communs. La forme du visage, la couleur des cheveux, le son de la voix. Ils ont ce qu'on appelle des points communs. Le problème 1, c'est donc le suivant. Comment se définissent nos caractères morphologiques? Point d'interrogation. Et là, je vous laisse faire pause sur la vidéo, noter au moins une ou 2 hypothèses. Et là, pour le coup, elles sont vraiment très importantes pour ce cours aujourd'hui, d'accord? Donc, essayez de chercher, vous pouvez même en discuter avec vos parents. À votre avis, quelle est l'origine de nos caractères morphologiques? D'où viennent-ils, tout simplement? Et où se cachent-ils dans votre organisme? D'accord? Ils sont bien quelque part. Vous naissez avec les yeux bleus, vous vieillissez avec des yeux bleus. Vous finissez pas votre vie avec des yeux marrons. Une fois que vous avez les yeux bleus, vous les avez pour toute votre vie, d'accord? Ça veut dire que cette information, elle est codée quelque part dans votre organisme. Ça veut dire qu'elle se cache quelque part. Où est-elle? Ok? Je vous laisse réfléchir un petit peu à tout ça, ça va nous mettre dans l'ambiance pour le chapitre 1, génétique et biodiversité. Je vous propose donc de faire l'activité qui va vous permettre de répondre à ce problème-là, l'activité numéro 1 qui s'appelle nos caractères morphologiques et leur origine. Alors, pour cette activité, vous avez 4 à 5 ressources différentes. Donc, je vous laisse les lire dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. L'idéal, c'est de la lire de la 1 vers la 2, de la 2 vers la 3, donc dans l'ordre des chiffres. Après, si vous voulez les lire dans un autre sens, il n'y a pas de souci. Mais dans le premier, c'est quand même plus facile. Je vous laisse lire toutes ces ressources. Il y a de quoi lire pour de bonnes après-midi. Il y a de quoi apprendre pas mal de choses et surtout de progresser. D'accord? Et j'attends vos devoirs, comme d'habitude, ok? Sur ma boîte mail. J'ai bien tout reçu jusqu'à présent. Je lis, ok? Je prends des notes de votre travail. Et puis, vous êtes en progression, donc c'est bien. Allez, on va dans les cellules. On y va? À vous de jouer. Ciao!